Vous êtes toujours sur le 91.9 FM à Strasbourg, radio. Bienvenue Strasbourg, RBS. Et maintenant, c'est le temps de fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Aujourd'hui, nous allons parler des films de monstres. Y a-t-il une autre créature qui aurait une chance contre lui? Oh non, Godzilla. Notre planète va périr. Et nous avec elle. Accroche-toi, petit! À moins que nous libérions Godzilla. C'est ça, et on peut aussi lui offrir une bière. Non, cette fois on va se joindre au combat. Cette fois, on va se joindre au combat. Vous aurez reconnu la bande-annonce de Godzilla, Roi des monstres, en ce moment à l'affiche. J'avais mis la première partie de cette bande-annonce dans la dernière émission. Il y a un lien entre les deux. La dernière, c'était sur les images générées par ordinateur. Sont-elles une plaie pour le cinéma du XXIe siècle? On avait répondu que oui et non, comme des bons Normands alsaciens. Cette semaine, on continue toujours autour de Godzilla, donc le monstre qui fait voilà, que j'ai vu, donc je reparlerai après la mi-temps. Et alors, il y a deux personnes qui rient. Aujourd'hui, casting exceptionnel, émission exceptionnelle pour deux choses. Premièrement, j'ai un casting exclusivement féminin. Yeah. Et vous le savez, les filles, que c'est difficile de trouver des chroniqueuses, donc je lance un appel, chroniqueuses et chroniqueurs aussi, mais c'est vrai, on aimerait plus de dames. Contactez-moi sur fin de séance @radio-rbs.com ou sur Tinder. Non, ou sur le Facebook. C'est pas du tout ça le but. Mais venez, on est bien ici. Voilà, c'est ça. Des chroniqueurs aussi, bien sûr, mais si vous n'êtes pas exclus, mais j'en ai beaucoup plus. Voilà, c'est comme ça. Bonjour mesdames, je vais commencer par celle qui est venue tant de fois. On récompense la fidélité comme chez Auchan ici. Myriam, comment vas-tu? Je sais pas comment je dois faire cette introduction, mais je vais bien. Ça oh va? my god, ça va très bien. Elle en parle anglais. Et puis alors, elle est venue une fois, c'est la perle rare, Laetitia est là, ça va bien? Bonjour, ça va bien. J'ai hyper envie de dire bonsoir parce que ça le fait plus avec le micro et tout, mais on va dire bonjour. Avec le micro, oui. Alors j'ai fait une petite photo, on le mettra sur les réseaux sociaux à la mi-temps, comme ça les gens verront ces deux dames devant leur micro. Donc on va parler des films de monstres. Alors on va réduire le sujet au fur et à mesure parce qu'il est très large. Mais d'abord je voulais prononcer un mot, le mot catharsis. Exaltation des archétypes, sublimation. Une chose semble permettre cela du temps des grandes mythologies jusqu'aux films comme Godzilla, le roi des monstres, justement. Et oui, les monstres, tour à tour fascinants, effrayants ou invincibles, ils représentent nos cauchemars, nos peurs et poussent notre psyché, d'où ils viennent d'ailleurs souvent, à moins qu'ils ne soient réels, et ils poussent cette psyché à se modifier, à évoluer. On peut penser à toutes ces bêtes fantastiques du temps des grandes mythologies, donc jusqu'à notre sujet du jour, les monstres au cinéma. Il y en a une ribambelle qui est impossible de citer de manière exhaustive ce matin. On peut donc citer en vrac La créature du lac noir de 54 de Jack Arnold, qui avait aussi fait L'homme qui rétrécit, etc., qui inspira bien plus tard Guillermo del Toro. Pour quel film? Oui. Mesdames, alors... Vas-y, répète. La créature du lac noir, le dernier del Toro. Ah bah c'est... comment il s'appelle le truc je me rappelle plus. La forme de l'eau. Ah bah voilà. Perdu. Ça commence mal. Pardon. Alors, et puis Jack Arnold fera aussi un autre film l'année suivante, en 55, Tarantula, donc un des premiers films autour, Tarantula, hein, c'est évocateur d'une grosse araignée. Le premier Godzilla apparaîtra comme La créature du lac noir en 1954, puisque c'est quand même Godzilla qui m'a poussé à choisir ce thème aujourd'hui. Ce pseudo-dinosaure se bat encore de nos jours, donc dans les films, en ce moment contre
Ghidorah ou King Ghidorah. Donc c'est ce adversaire à 3 têtes, un peu dragon, qui ressemble étrangement à l'hydre de Lerne. Ça, on va revenir avec Laetitia tout à l'heure, pas à l'hydre explicitement, mais aux créatures de la mythologie, notamment grecque. C'est bien ça ? Tout à fait. Parfait. Et donc, ça tend à confirmer le concept d'archétype comme représentation transculturelle, donc de notre ami Carl Gustav Jung. Avant Godzilla, saluons Roman, numéro 1 du top 10 topito des pires monstres de l'histoire. Voilà, je vous invite à aller chercher sur Google. Roman, R-O-+-M-A-N. Voilà, ça c'est pour la petite blague, c'est du gros nanar des années 50. Les mégalodons, depuis Jaws, les dents de la mer, se sont aussi invités à la fête avec récemment En eau trouble, que nous avons vu avec Laetitia. Voilà, avec l'inégalable Jason Statham. Les mégalodons, ce sont des requins géants, pour ceux qui ne le sauraient pas, voire préhistoriques, qu'on réveille avec nos méchantes technologies dévoyées. Oui, parce que de nos jours, comme dans les Godzilla, les films de monstres ont changé, c'est plus pour montrer que les humains, on respecte pas l'écologie, on fait des bombes, etc. Et ça réveille ces entités, parfois appelées titans, parfois appelées kaiju, on va y revenir, qui sont là pour rééquilibrer un petit peu le système, l'écosystème de la planète Terre. C'est le cas aussi dans le dernier Godzilla. Donc, avec Laetitia, on parlera des titans, le choc des titans même, ces films donc de 80 et puis 2010. Donc, le film de 80 est à noter, est avec Harry Hamlin et Jodie Bowker. Je défie quiconque de me dire ce qu'ils ont fait d'autre comme film. Ils ont totalement disparu, mais on les salue quand même. J'ai vérifié, j'ai bossé, j'ai vu un peu ce qu'ils ont fait, mais c'est pas... Désolé pour eux, c'est pas très intéressant. Je crois qu'ils sont toujours en vie. Donc on les salue. Quant à Myriam, elle tentera d'arrêter ce massacre de méchants monstres en évoquant les monstres qui sont vraiment trop gentils. Alors, première question pour commencer doucement, mesdames. Alors, on va commencer par Laetitia, cette fois-ci. Quel est ton film de monstre favori ou quel est ton monstre favori au cinéma, hein, bien sûr? Ah bah là, tout de suite, je dirais que c'est Pacific Rim. Ah bah ouais, non mais tous les kaiju, c'est la folie, il y en a de toutes les couleurs, il y a des bagarres incroyables. Ouais, tout de suite, c'est celui-là qui me vient. Hein. Après, si tu me laisses un peu le temps de réfléchir, je vais sûrement t'en sortir d'autres, mais j'ai un gros faible pour les kaiju de Pacific Rim. 1, je suppose. 1, ah oui, parce que, oui, pas le 2, surtout pas le 2. C'est le 1 que j'ai adoré. Okay. J'ai adoré. Myriam, un mot, un monstre favori? Ben, j'en parlerai après, mais Falkor, le chien volant dans l'histoire sans fin. Oh oui, j'aurais dû dire ça. J'ai envie de dire toucher couler. Oh my god. C'est absolument superbe ce que tu viens de nous faire. Alors, on embraye tout de suite avec Laetitia et déjà, et oui, les titans, mais je vais introduire tout ça tranquillement, musicalement. Tu vas voir, ça arrive tout doucement pour te lancer pour une chronique épique de Laetitia dans une vingtaine de secondes. Et une autre chose qui sera épique, aujourd'hui c'est une émission particulière, comme je vous disais, parce que j'ai 2 dames, il y a 0 messieurs, et on vous fera gagner plusieurs places. Alors à la mi-temps, je vais mettre un morceau, il faudra deviner de quel film c'est tiré, et vous nous appelez à la radio, donc au 03 88 10 94 93, 03 88 10 94 93, mais ça ce sera à la mi-temps vers 11h30, quand le morceau aura commencé, vous pourrez nous appeler. Et à 11h37, regardez bien sur notre page Facebook, il y aura un deuxième concours. Donc là, ce sera le premier, c'est pour gagner des places pour la RBS Party. Il y en a 2 qui aura lieu le 7 juin au 1000 à 23h. Et ensuite, vous pourrez gagner 4 fois 2 places, c'est-à-dire une place pour vous et la personne de votre choix pour aller voir demain l'avant-première du film Le Dain de Quentin Dupieux avec Dujardin. Ils seront là présents à l'UGC à 20h30. Donc ça, regardez bien, 11h37 va apparaître sur la page fin de séance, le concours. Et après cette musique épique et ces annonces épiques, c'est à Laetitia de vous faire vivre l'épicness. Alors, donc moi je vais vous parler du choc des titans parce que j'aime la mythologie, j'aime voir le cinéma s'emparer de la mythologie, et parce que dans la mythologie, il y a plein de monstres, ce qui tombe bien avec le sujet du jour, n'est-ce pas ?
Alors, Le Choc des Titans, ce sont 2 films, avec en 1980 la réalisation de Desmond Davis et en 2010 celle de Louis Leterrier, qui n'est pas la suite du premier, précisons-le, simplement une autre version. Alors, pitch des films, les dieux sont en colère contre les hommes, qu'ils jugent ingrats et insolents à leur égard, et pour les punir, ils vont faire un exemple, ils décident de lâcher le Kraken sur la ville d'Argos. Le seul moyen pour les habitants d'échapper au Kraken, c'est d'offrir en sacrifice leur princesse Andromède. Mais un jeune homme, Persée, mi-homme, mi-dieu, donc c'est le fils de Zeus et d'une mortelle Danaé, refuse que ça soit la destruction d'Argos ou le sacrifice d'Andromède, et il décide alors de se lancer dans une quête effrénée à la recherche du moyen de tuer le Kraken. Alors pour les 2 films, le fil conducteur est bien le même, jusque-là tout va bien, mais il y a quand même des grosses différences, qu'elles soient esthétiques, dans la lecture du mythe, dans les personnages, et bien sûr dans la manière dont sont exploités les monstres. Alors dans ces films, des monstres, il y en a beaucoup, et ce que je vous propose, c'est de se pencher sur 2 d'entre eux, la Gorgone surtout, et le Kraken. Alors déjà, si je vous dis que dans ce même film, justement, il y a la Gorgone et le Kraken, est-ce que ça vous inspire une remarque ? Non. Merci Myriam. Mais tu peux parler anglais si tu veux. Dis-le en anglais peut-être, ça ira mieux. No. Ok. Moi oui, le Kraken c'est un peu nordique. Alors que le reste du film est plutôt grec. Pas tout. Il y a des choses romaines, notamment les légions qui sont romaines, alors qu'ils avaient les phalanges, les Grecs, mais peu importe. Donc pour te répondre, le Kraken. L'environnement mythologique est complètement, est grec. Ouais. Et là, on a le Kraken qui déboule et qui lui fait partie de la mythologie scandinave médiévale. Mais bon, c'est le cinéma, donc on fait un petit peu ce qu'on veut, surtout le cinéma US. Et donc on prend des libertés et on écrit ce qu'on veut. Donc justement, le Kraken, lui, en termes de cohérence, il a rien à faire là. Dans le mythe, à la base, c'est la créature qui vient détruire Argos, c'est Cétos. Alors je ne sais pas si on dit Kétos ou Cétos, puisque tu m'as mis le doute tout à l'heure, qui est une créature de Poséidon, absolument destructrice. Et en fait, Cétos, c'est ce qui a donné le mot cétacé. Donc voilà, toutes les créatures, grosses créatures marines, les grosses créatures marines que l'on connaît. Mission étymologique. Voilà, tout à fait. Au niveau de la Gorgone, au sujet de la Gorgone, alors je vais faire peut-être un petit rappel du mythe. Donc en fait, les Gorgones, ce sont 3 sœurs, Euryale, Sténo et Méduse, la plus célèbre et la seule mortelle des 3. Ce sont les 3 filles de divinités marines. Poséidon, dieu des mers, tombe sous le charme de Méduse, qui est d'une très grande beauté avec une chevelure magnifique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va la violer dans le temple d'Athéna. Et Athéna, la déesse, elle va être furieuse et elle va décider de punir Méduse. Ah donc, d'accord. Vachement sympa. Donc elle double peine. Elle essaie pas de punir son père. Non, double peine. Et donc sympa, c'est grec. Ah ouais, très 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 charmant. Et donc elle va la transformer en Gorgone, une créature monstrueusement laide et malfaisante qui pétrifie les hommes par son regard et les change ainsi en statue de pierre. Donc dans la version des années 80, l'histoire de la Méduse n'est pas du tout mentionnée. Elle apparaît juste paf comme ça dans le film, on ne sait pas trop d'où elle sort. Alors que dans la version 2010, on nous raconte son histoire à un moment donné du film. Et c'est pour moi ce qui vient donner le peu de profondeur qu'a le film, justement. Alors, petite explication, fin des années 70, début des années 70, se développent les thèses féministes. Et il y a une relecture de l'histoire de la Gorgone qui apparaît. Donc, dans l'histoire originale, comme je l'ai dit, Athéna, elle punit Méduse, mais avec cette relecture, en fait, Athéna a changé Méduse en Gorgone pour la protéger des assauts de Poséidon, en fait. Donc là, on n'est pas dans une histoire de jalousie ou d'ego, on est plus dans de la protection et de la sororité, ce qui donne quand même une autre image. Donc le film de 2010, il a choisi d'exploiter cette relecture-là, et ce qui nous permet d'avoir un autre regard sur le monstre avec plus d'empathie, d'autant plus qu'en termes esthétiques, le monstre du film de 2010, elle a vraiment une tête humaine en fait. Elle a toujours cette chevelure de serpent, mais elle a des traits très fins, très beaux, et ce qui tranche complètement avec la monstruosité de son corps. Dans les années 80, dans le film des années 80, la Gorgone, elle est juste immonde. Elle a une tête vraiment terrifiante. Et pour continuer sur le thème du regard féministe, il est intéressant de relever aussi que dans les 2 films, la Gorgone a pour attribut un arc et des flèches. Et donc, ça fait tout de suite penser à une grande figure du féminisme que sont les Amazones. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant. À la suite de quelques recherches, j'ai pu apprendre que les Gorgones et les Amazones sont liées à des divinités pré-olympiennes. Donc, elles étaient là
avant les dieux olympiens. Elles étaient associées à des sociétés matriarcales. Les dieux olympiens, eux, ils sont vraiment très liés au ciel, avec des figures masculines, même on sait qu'il y a pléthore de déesses, mais ce qui prédomine quand même, c'est Zeus, qui est un homme, apparemment, même s'il s'est changé dans plein de choses différentes. Je ne sais pas s'il s'est changé en femme, mais en plein d'animaux. En pluie. En pluie. C'est féminin. C'est peut-être. beau. Ouais. Et tandis que c'était toujours pour des histoires sexuelles qui fait ça. Tout à fait. C'est pas un mec très sympa. Et si on va du côté des divinités pré-olympiennes, donc les Gorgones, les Amazones, elles sont vraiment associées à la Terre. Et c'est très clair avec ces créatures, puisque dans les 2 films, elles ont des serpents en guise de cheveux. Donc ça, c'est vraiment une représentation liée à la Terre. Mais surtout, ça va encore plus loin. Dans les 2 films, ils ont fait le choix d'aller jusqu'au bout. Elles ont carrément tout un corps de serpent. Voilà, donc elles sont encore plus associées à la Terre. Et pour rester dans le côté esthétique des films, on peut dire qu'entre les années 80 et les années 2010, la technologie a fait un bond énorme. Dans la version des années 80, les monstres sont animés à la main. Et c'est ce qui, pour moi, fait bien tout le charme du film, justement. Et pour revenir un petit peu au Kraken, ce qui est étrange, c'est que la créature n'est absolument pas représentée dans sa forme originelle, à savoir celle d'un poulpe, une pieuvre, en tout cas une créature tentaculaire. Ici, il ressemble davantage, justement, à Godzilla, donc à un kaiju. On peut supposer qu'il s'agit là d'un choix technique et qu'il était peut-être un petit peu trop compliqué d'animer toutes ces tentacules. Enfin, je sais pas, mais je me dis que c'était peut-être un peu plus simple de le représenter en un seul bloc dans un kaiju. Et dans la version 2010, par contre, le Kraken, il se rapproche un peu plus de sa forme originale, puisque en fait le premier contact que le spectateur il a avec la créature, ce sont ces tentacules en fait qui sortent de l'eau, elles jaillissent comme ça, c'est assez effrayant. Mais une fois qu'on voit la créature dans son ensemble, là on a encore affaire à un genre de Godzilla, il y a aucun doute. Donc la version 2010, elle est réalisée en numérique, c'est extrêmement bien fait, surtout pour le Kraken, c'est hyper réaliste, que ça soit au niveau de sa gueule, la texture de sa peau, et aussi dans la manière de se mouvoir, c'est hyper fluide. Mais justement, moi je trouve que le monstre, il est un petit peu trop exposé, il est trop bien fait, et ça enlève finalement une part de mystère qui renforce la terreur, le fabuleux et la puissance qui est liée justement à la fonction du monstre. Donc pour moi justement, avec les monstres, il faut savoir bien doser ce que l'on veut en montrer pour que cela marche, surtout lorsque l'on sait que monstre en latin, ça veut dire montrer. Et je conclurai donc en disant que si quelqu'un est chaud pour nous faire une 3e version du Choc des Titans en tenant un petit peu compte de mes remarques, ce serait vraiment super, quoi. Voilà, merci, je lance un appel. Faites une 3e version du Choc des Titans, avec des scénars qui tiennent la route surtout. On leur passe le message. Je leur envoie un mail tout de suite. Merci. Alors, ça me fait penser à beaucoup de choses. Déjà, le monsieur qui a fait toutes ces animations en stop motion, c'est monsieur Harryhausen, dont d'ailleurs Guillermo del Toro, à la fin de son film Pacific Rim, lui rend hommage. Il y a monsieur Honda de l'autre côté pour tout ce qui est Godzilla. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de transculturalité, si j'ose dire. Et je l'ai aussi vu, tu parlais des femmes serpents, ça m'a rappelé un film dont je ne retrouve plus le nom malheureusement, des femmes serpents dans les films chinois. Et alors j'ai un ami qui est à moitié chinois, qui est chinois mais qui est né en France. sinologue. Ah ouais, non, quand même pas, mais qui connaît. Alors je lui ai parlé de ce film, il me dit ouais, c'est normal. C'est-à-dire que c'est des femmes serpents qui appellent la pluie, etc., qui draguent les hommes, donc qui sont très sinon sexualisés, qui ont une grande séduction. On peut retrouver ça effectivement. Alors les Grecs, qui sont un peu plus, on va dire, misogynes, donc c'est toujours les mecs qui draguent globalement, et les nanas qui sont coupables. Mais là, chez les Chinois, donc ces femmes appellent la pluie des femmes serpents. Et tu regardes le film, tu te dis ah ouais, c'est assez beau, ces périodes, c'est pas de Tsuyark, là je cherchais mais je trouve plus, ou un de ses comparses. Et elles sont vraiment, il y a cette représentation de femmes serpents, donc comme je disais, des archétypes qui traversent toute l'humanité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça continue au cinéma, toutes les cultures continuent de faire ça. Donc tu parlais de féminisme, eh bien on n'a pas attendu ça pour faire des femmes qui s'en sortent très bien toutes seules. Bon, alors après, c'est un peu maléfique, mais les mecs aussi, attention. Je peux juste faire une petite remarque, c'est que dans la version de 2010, on sent vraiment qu'ils ont voulu pousser le côté féministe, parce que en fait, dans l'équipe qui part à la recherche du moyen de tuer le Kraken, il y a une femme en fait. Il y a une femme qui est là sans être là, c'est Yo.
Ah oui. Ils en Notre ont fait ami. un personnage un petit peu bizarre et elle va vraiment participer en fait à la quête victorieuse de Persée. Ils vont même tomber amoureux, bla 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 bla. Mais je trouvais ça intéressant. Et puis elle y va, elle veut vraiment y aller, et donc je trouvais ça intéressant qu'ils intègrent cette femme à l'équipe, et ce qui est absolument pas le cas de Girl Power, donc de la version des Ouais, années là, vous 80. voyez pas, il y a Non, mais Myriam bon, qui après elle fait est des laissée de signes côté quand c'est même, la faut pas force. déconner. Elle quoi? Elle est quand même un petit peu laissée de côté, hein. Genre non, écoute, c'est trop C'est dans le dangereux pour premier, toi. ça. C'est dans le deuxième, dans Ah la oui. version de 2010, avec la sublime non, je parle de Gemma la suite. Atherton. Oui, c'est ça. Mais dans la Ouais. colère des Titans, ils ont rajouté comment elle s'appelle, celle qui joue Miranda Frost dans le James Bond. Ah oui, Je l'adore, Rosamund Pike. Pike. Et donc Ouais, elle a un c'est rôle plus actif, parce que j'ai regardé vite fait un peu les bandes annonces, et elle est toute blonde déjà, et voilà. Et elle se bat, mais le film est encore moins bien que le premier, donc Ouais, bah, c'est possible de faire ça moins bien que aide le personne, et surtout pas Sam Worthington, pour faire un petit jeu de mots en anglais, qui worth Qui est très worth. less than worth. we should think. Voilà, après ce superbe mot en anglais, ma chère Myriam, qui est très affairée, elle prend plein de notes. Oui. si vous voulez. Oui. Alors, et toi, qu'en penses-tu? C'est ton truc, les Amazones, Zeus, tout ça? Alors, les seules fois où j'en ai entendu parler, et c'était au lycée quand je l'ai étudié, mais je n'ai pas forcément vu beaucoup de films sur la mythologie. Non, franchement, je suis désolée. Je suis un petit peu à côté de la plaque. Non, désolée. À part l'étude sur mon cursus littéraire, voilà, j'ai pas eu Soit. l'occasion de. Alors, Mais je sais que les Amazones, elles coupaient un sein pour mieux tirer à l'arc dans les anecdotes. oui, pour mettre le mais ça carquois, n'a en pas, fait. ça n'a pas de rapport avec le thème du jour. C'est, bah, elles Des sont- monstres. à Voilà. moins que tu juges que c'est monstrueux, monstrueux, mais attention, là, on va avoir des appels de tout le monde. Oh my God. Voilà. Non. Elle faisait ça, ouais. Oui. non, Elle faisait ça pour mettre le carquois, effectivement. Alors, ont-elles existé, sont-elles légendaires? La question reste entière. Donc, tu me dis que t'es à côté de la plaque là-dessus, mais on va passer à ton sujet. Je vais lancer ton sujet. J'espère que là, tu ne seras pas à côté de la plaque. C'est parti. On pourrait prendre un crayon et dessiner un visage. Sans oublier les yeux, c'est l'élément clé. Tout est là, c'est comme ça qu'il prendra vie. Ah, voilà notre monstre. L'histoire commence avec quoi? Avec un garçon. Trop vieux. Pour être un enfant. Tu vas venir vivre avec moi. Ne touche à rien. Trop jeune. Pour être un homme. Toi, tu n'existes plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à un monstre. Il a fait appel à un monstre. Un monstre gentil, du coup, Myriam. Ben du coup, effectivement, alors moi je vais un peu. C'était quelques minutes après minuit, le film, oui, avec voilà. Liam Neeson en version originale, qui fait l'arbre monstre. En fait, je voulais juste faire un petit constat. Enfin, j'ai fait un petit constat et puis du coup, je vais aussi vous poser des questions comme ça vous implique dans ma petite chronique qui est très courte. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir constaté. Je ne veux pas avoir que des films avec des monstres. C'est pas les films que j'ai le plus visionnés, mais j'ai l'impression que la plupart des monstres qu'on retrouve dans les films sont issus soit des fantasmes des hommes, comme E.T., qui a été assez précurseur en se disant est-ce que la vie extraterrestre existe, ou alors des phobies par rapport au film dont tu as cité tout à l'heure avec la présence d'animaux. Donc on se dit est-ce que les animaux à un moment donné des animaux géants, des animaux méchants vont intervenir. Et je me demandais est-ce que Jurassic Park fait partie des films avec des monstres, puisque du coup Excellente question. Voilà. Je me suis posé la question pour King Kong, par exemple. Exactement. Il n'existe pas, mais à quel point c'est un monstre? Ça reste un singe. Voilà. C'est un truc qu'on connaît vraiment. Il est juste plus grand. On constate qu'il y a pas mal de films de monstres entre guillemets qui qui sont impliquent des limites. animaux. Donc du coup, tout à fait. des phobies. Donc c'est pour ça que je dis souvent, ça implique soit des bah phobies, oui, soit c'est des grands gorilles, des grands loups, des serpents, des araignées, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai dit en introduction, les requins, les animaux qui font peur. C'est ça. Et qui la plupart du temps nous font rien d'ailleurs. Voilà. Alors du coup, pourquoi on met en avant souvent voilà. Alors que effectivement, le requin n'est pas si dangereux que ça. Enfin bref, d'autres détails comme ça. Enfin. J'avais aussi envie de faire un petit peu le point sur les couleurs qui sont utilisées pour les monstres qui sont utilisés dans les films. Alors je vais tout de suite parler du premier film que j'ai choisi, qui est L'Histoire sans fin, qui est sorti en 1984, que ma mère m'a fait découvrir, puisque ma mère est cinéphile aussi. Salut maman, si tu m'écoutes, ça va bien. Et qui regroupe pas mal de monstres. Et du coup, vous pourrez aussi noter la couleur des monstres dans ce film, à savoir donc Artax, qui est le cheval, qui est blanc.
qui sombrent dans les méandres de la mélancolie, qui sont noirs. Nous avons le chien Falcor qui est blanc-beige, qui accompagne toujours notre héros tout au long du film. Nous avons le mangeur de pierre et Morla la tortue qui sont assez lents, assez gris, assez pâteaux, mais qui sont plutôt sympas. On a le sphinx et l'oracle, donc l'oracle on le voit pas et le sphinx qui sont figés, qui ne présentent pas forcément de mouvement. Et nous avons Gmor, je sais pas comment ça se prononce, le fameux loup qui est noir et qui court après le héros à un moment donné dans l'espèce de forêt un petit peu dans lesquelles il se perd. Et c'est le seul moment où il est extrêmement en danger face à des monstres. Donc en fait, on constate que dans ce film, il y a pas mal de présence de différents personnages, de monstres en l'occurrence, très sympa pour le chien et le cheval, très originaux pour la tortue et le mangeur de pierre, et assez flippant pour le loup, voilà. On constate aussi dans ce film que voilà, il y a des couleurs qui sont utilisées pour ces différents monstres. La famille Addams, qui est sortie en 1991, est une famille qui est justement assez atypique et qui, je pense, on ne sait pas si on la trouve sympa ou si on la trouve inconfortable ou gênante, cette famille. Tu veux dire malaisante, ce mot tellement utilisé aujourd'hui? Pardon. Oui, c'est un peu ça. Superbe. Ouais, c'est ça. Donc on est de nouveau sur les couleurs avec pas mal de noir et de blanc, toujours du noir présent, et on constate quand même que dans cette famille qui est assez rigolote parce que le mercredi et son frère font des vannes un petit peu dégueulasses en colonie de vacances à leurs camarades. Il y a quand même un cousin machin qui n'a pas de visage, qui a uniquement des cheveux, qui se balade tout au long du film, une main qui ne parle pas, qui est aussi très sympa et ça choque personne en fait d'avoir une main coupée, et un valet qui est la tête de Frankenstein et qui est complètement froid, livide et voilà. Est-ce que ce sont des monstres? De nouveau, on ne sait pas, mais on est de nouveau dans un espèce de fantasme de personnages assez marrants. Je voulais aussi faire le point sur les monstres qui, alors au début du film, paraissent méchants, mais finalement s'avèrent être soit des héros, soit des gens très sympas. Et je vais citer les Goonies qui est sorti en 1985 avec la présence de Sinoc, alors qui n'est pas vraiment, c'est ça, qui n'est pas vraiment un monstre finalement, qui est juste un enfant qui a basculé d'un berceau, mais qui a le visage qui a un visage monstrueux. Qui effraie les enfants dans leur quête du trésor des pirates au début du film et qui finalement va s'avérer être un allié à cette quête du trésor en stoppant la famille Fratelli, les frères Fratelli, la famille Fratelli, au moment clé, quand ils doivent récupérer les diamants, etc. Donc en fait, les questions que je vais vous poser, c'est plutôt est-ce que vous pensez que donc cette histoire donc que j'évoquais au début entre le fantasme et la phobie, est-ce que les réalisateurs le mettent en avant dans les films? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi une personnification des monstres dans les films? À savoir, est-ce que vous avez l'impression que les monstres ressemblent à l'humain? 2 yeux, une bouche, ils sont souvent des bipèdes, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une personnification dans ces monstres? Ou est-ce que forcément ce sont des choses qui ne nous ressemblent pas du tout? Ils sont très loin du côté humain. Dans les films que tu as cités? Pas forcément. D'accord, de manière générale. De manière générale. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas là quand j'essaye de réfléchir aux films de monstres, les monstres que j'ai pu voir. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout. Tu peux avoir des trucs vraiment qui sont informes, et puis il y a des monstres qu'on ne voit jamais. Exactement, aussi, exactement. Donc, qui sont simplement cités. C'est voilà. Ça. Et je voulais citer Abyss pour ça, parce qu'Abyss. Dont on a parlé la semaine dernière. Exactement. Et du coup, Abyss, effectivement, à part une forme avec légèrement un casting lumineuse. Exclusivement masculin la semaine dernière. Et je trouve que c'est ce qui marche le plus. Exactement. Pour je suis moi, assez d'accord. c'est de pas voir le monstre. Ne le montre pas. Je suis à 100% et d'accord. là, t'es vraiment dans le flip, la flippance extrême, quoi. On est d'accord que quand on ne voit pas, ça fait flipper, ça joue sur une phobie. L'imaginaire et l'imaginaire. Voilà. On ne voit pas étymologiquement, puisque Laetitia comme je l'ai dit, aime faire de l'étymologie, la vraie xénophobie, xénos, l'étranger. Donc on ne le connaît pas, c'est on ça. ne sait pas où il est. Et la phobie, c'est-à-dire la peur comme être phobique en français, on a gardé le sens. Et et d'ailleurs, c'est l'alien qui est le monstre par excellence qu'on ne voit pas, ça s'appelle un xénomorphe. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard, ils le savent très bien ce qu'ils font. En tout cas, Ridley Scott savait ce qu'il fait, James Cameron, on peut en douter. Voilà, ça c'est pour mon ami Christian s'il m'écoute. Un petit taquet à James Cameron, même si c'est un grand technicien. Voilà, mon cher Christian. Pour répondre à ta question, Myriam, eh bien moi je trouve personnellement, en ayant préparé cette émission d'arrache-pied, que les monstres gentils ou qui deviennent gentils sont souvent des monstres qui ont un peu une tête humaine. Par Shrek. exemple,
Shrek. non mais c'est vrai. Bon là c'est un exemple un peu plus rigolo pour les enfants. Mais sinon il y a La créature du lac noir ou le film de Del Toro. Alors elles ont les mains palmées et compagnie, mais elles ont quand même une forme humanoïde. Et ça arrive assez souvent. Le loup que tu as cité, Oui. que ça soit le loup que tu as cité dans comment ça s'appelle L'Histoire sans fin. Voilà, il y en a plusieurs suites d'ailleurs. Ou que ce soit par exemple le loup Fenrir qu'on retrouve dans les mythologies nordiques et qu'on retrouve dans Thor 3 Ragnarok. Le loup étant vraiment un animal, comme tu as dit au début de ta chronique, fort justement Myriam, c'est dans nos peurs et donc là ils sont jamais gentils. C'est très rare que ce soit nos alliés. Ou alors s'il y a un loup gentil, c'est un vrai film avec des vrais loups. C'est rarement un monstre. C'est pas dans la culture On pense aussi au loup dans, européenne, dans Twilight. parce que aussi. dans Princesse Mononoke, elle est sur un loup, non? Ah oui, alors là effectivement, c'est très content que tu te dises ça. Là, la transculturalité que j'affectionne particulièrement. Parfois, on voit qu'il y a des différences qui se complètent au bout du compte entre les peuples. Le grand exemple, c'est chez nous, le dragon, il est méchant, entre guillemets, il faut le pourfendre. Et de l'autre côté, le dragon chez les Chinois, il apporte plein de bonheur, etc. Au fond, c'est la même chose, sauf qu'en Occident, autant que je puisse prononcer ce mot, souvent on le pourfend, mais c'est symbolique, c'est-à-dire on va combattre le démon au fond de soi et on se baigne dans le sang du dragon comme Siegfried. Et ce sang nous rend invincibles. Donc finalement, le dragon est positif, sauf qu'on le tue, mais c'est symbolique. Dans l'autre sens, on le tue moins en Chine, mais au final, ça se rejoint. Mais il y a une vision, on va dire, un peu plus douce, et l'autre un peu plus dure. Un peu comme haut, bas, masculin, féminin, yin, yang, ce que vous voulez. Au final, ça se rejoint quand on regarde bien les choses. Pas le temps de faire une conférence là-dessus à fin de séance. Voilà. Donc sinon, il y a Dragon Gentil, comme dans l'Histoire sans fin. Exactement. Et du coup, est-ce que parfois aussi, je pose la question de manière générale et pour conclure là-dessus, est-ce que on n'a pas l'impression que des fois c'est finalement l'humain qui doit toujours avoir ce rôle de bienveillant, de gars sympa, ou alors j'élargirais même la réflexion en me demandant est-ce que ce serait pas une création de l'homme qui devient un monstre gentil? Quand je pense à Transformers, Bumblebee, les films qui sont un petit peu comme ça, je ne sais pas si ce sont des machines ou des monstres, et finalement Bumblebee reste quand même très sympa, mais c'est une voiture et c'est pas quelque chose de très extraordinaire, ça reste une création humaine, mais elle est quand même sympa. Non, alors les Transformers ils viennent de l'espace. Mais... Oui, il y a la question d'apprivoiser toujours les on monstres. est de nouveau sur des bipèdes, même s'ils viennent de l'espace, on est toujours sur quelque chose de... Alors, on va répondre à cette question après la pause, c'est-à-dire apprivoiser. Et puis, finalement, la question que tu poses en sous-texte, Myriam, c'est est-ce que les humains ne sont-ils pas des monstres? Exactement. On va y revenir puisque j'ai vu Godzilla, j'ai vu Hellboy, je me suis sacrifié pour cette émission. Waouh! On va pouvoir en parler. Non, mais alors, c'est des films, on va parler de la qualité, mais surtout... C'est sympa. Long à voir, surtout l'un des deux. Hellboy, il est long, non? Ouais. 2h08 10, 12 non, c'est pas ça. Il est long parce que c'est pas terrible. Mais on va y revenir. Okay. Donc, je lance une musique tout doucement, là, qui va arriver. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, appelez-nous pendant que la musique passe. Donc, vous avez 4 minutes à peu près au 03 88 10 94 93. 03 88 10 94 93. Devinez de quel film est issue cette musique, et vous gagnerez une place pour vendredi 23h pour la RBS Party. C'est parti.
C'était Pacific Rim, la réponse. Alors, comme c'était un grand succès cette opération, je remettrai les 2 places en jeu sur la page Facebook directement. D'ailleurs, en parlant de la page Facebook, il a dû apparaître un petit post, puisque demain, à 20h30, à l'UGC Cinécité, il y a le film Le Daim, l'avant-première, en présence de Quentin Dupieux, réalisateur, et Alain Dujardin, l'acteur. Et le post vous demande d'inventer un nom de monstre. Alors, ne mettez pas Godzilla ou Rodan, ça existe déjà, hein, je vais pas me faire avoir, je les connais tous. Et mettez-moi inventez un truc, Motrezilla ou même Rosia, ça marche. Entre Rodan et Godzilla, c'est accepté, mais à mon avis, ce serait pas très original. Donc, allez sur la page Facebook, likez la page Facebook de fin de séance, hein, donc fin de séance, comme une fin de séance. Et donc, un petit logo noir. Et mettez en dessous de la publication vos meilleurs noms de monstres. Voilà, et à la fin de l'émission, au courant de la journée, nous sélectionnerons les meilleurs noms de monstres et chacun aura donc droit à une place, plus une place pour un accompagnante, pour aller voir demain le film Le Daim avec Quentin Dupieux et Alain Dujardin, n'importe quoi, Jean Dujardin, Alain Bachung, c'est son deuxième prénom peut-être. Alain Dupieux et Marc Dujardin, c'est vraiment génial. Donc tout de suite sans plus attendre, nous allons parler des derniers films de monstres sortis. Alors j'ai vu Hellboy qui est sorti il y a 2-3 semaines. Bon bah comme son nom l'indique, c'est le garçon de l'enfer et ce film c'est absolument l'enfer. Je vois mal comment le racheter. J'ai failli sortir de la salle, mais je suis resté parce que l'acteur principal fait tout ce qu'il peut. Les effets spéciaux, je le citais la semaine dernière, c'est vraiment... là, pour le coup, les images générées par ordinateur, c'est la plaie du 21e siècle. C'est vraiment pas beau. On a l'impression d'être 15 ans en arrière. Ça sert vraiment à combler les trous du scénario. Voilà, je juge. C'est pas très technique ce que je dis, mais vraiment, Hellboy... Vaut mieux revoir les Del Toro. En revanche, Godzilla, c'est une autre affaire. Godzilla, c'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est pas inintéressant. On est dans la mode, comme je le disais, pour emboîter le pas de mes chères chroniqueuses. On se pose des questions sur l'être humain, si c'est pas l'être humain le monstre, d'un côté, ça c'était Myriam, et de l'autre côté, et Godzilla pose des questions, Laetitia a demandé, est-ce qu'on apprivoise le monstre? Et alors, il y a un moment dans le film très intéressant, c'est du no-spoil parce que c'est dit assez rapidement. À un moment, il se pose la question avec le gouvernement américain qui s'ingère toujours dans les affaires de tout le monde. Est-ce que on peut cohabiter avec les kaiju appelés titans, puisque c'est un film pour le marché international, notamment américain? Et la réponse, c'est de dire oui. Et donc, il y a un des sénateurs, un des gens à l'audition, qui auditionne donc la société Monarch, qui essaie de piloter ces titans et d'être ami avec eux. Et il leur dit, donc ce sera nos animaux domestiques. Et là, Ken Watanabe, donc qui joue un des scientifiques, dit non, ce seront nous, leurs animaux domestiques. Les pets en anglais. Donc ça fait rire tout le monde, mais... c'est un peu une blague dans le film, c'est quand même une question intéressante. C'est-à-dire, s'il y a des animaux de 5000 ans qui débarquent, oui, ils ne savent pas construire des fusées comme nous, oui, l'arme nucléaire, etc., mais comme ils sont issus et réveillés par les radiations thermonucléaires, etc., ça ne fait rien. Ça va charger Godzilla, il devient un genre de Shin Godzilla, comme on dirait au Japon. Il devient un Godzilla divin, mais en étant radioactif. Donc, il y a cette question de la divinité par la radioactivité. Enfin, donc, il y a plein de bonnes questions. Tous les passages avec les acteurs qui sont assez mal dirigés, il faut bien le dire. Et puis, il y en a 2-3. Qu'est-ce qu'ils font là? On se pose la question. Il y a Vera Farmiga qui fait tout ce qu'elle peut, la pauvre. Je dois être amoureux de cette actrice. Pour ses qualités d'actrice, bien sûr. Qui fait tout ce qu'elle peut. Par contre, ce qui est très réussi, c'est ses combats de monstres. Alors, ça vaut pas Pacific Rim. Mais l'affiche où on voit Godzilla là, qui crache de l'énergie bleue en l'air, quand il fait ça dans le film, c'est hallucinant. Et il y a aussi son adversaire, le roi Ghidorah. Quand il fait ça, donc l'espèce d'hydre à 3 têtes avec des ailes de dragon, enfin bon, lui, il est impressionnant et ça se massacre au milieu de la ville. Voilà, les scènes d'action sont quand même plutôt bien faites. Là, les images sont bien mieux que dans Hellboy. Alors à la fin, ils sont plus ou moins mis, comme dans les Godzilla japonais, où Godzilla est un tour méchant, un coup méchant, un coup gentil. Là, il s'allie avec d'autres monstres, les monstres se battent les uns avec les autres. Alors c'est très bizarre parce que c'est la quête du mal alpha,
Voilà, donc on a un truc un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, à la grecque presque. Alpha, bêta, c'est bien du grec. Et en même temps, les femmes, comme dans beaucoup de films récents, sont à l'honneur et Vera Farmiga a un rôle très intéressant. Là, je dis rien. Là, faut rien dire. Il y a sa fille aussi. Bon, ça, c'est à l'américaine, donc la petite fille qui sait tout faire. Bon, tu crois pas une seule seconde, mais je dis en termes de structure de scénario, elle est très importante. Et il y a pas mal de scientifiques femmes, notamment il y a Zhang Yi, parce que comme ça va être vendu au marché chinois, faut penser à mettre une chinoise ou un chinois. Il y a un japonais, Ken Watanabe. Bon, voilà. On sait aussi que c'est pour vendre. Ceci étant dit, elles sont présentes. Ils n'arrivent pas trop à les apprivoiser, pour te répondre, Laetitia. Et par contre, pour répondre à Myriam, on nous dit quand même à demi-mot, surtout les scientifiques, qu'on est quand même un peu des monstres. Mais comme c'est un film américain, faut quand même sauver les enfants, donc faut quand même sauver les parents. Donc en fait, il faut sauver tout le monde. Une réflexion là-dessus, mesdames? Non, j'irai le voir déjà. Oui, voilà, moi ça m'a Je vais donner exactement. envie. Parce que c'est ça, Attendez, moi ça m'a c'est vraiment pas donné incroyable, envie. je préfère le- Non, mais déjà l'aspect visuel a l'air, Ah ouais. a l'air assez fou dans le traitement là. On se fiche pas de ta bobine, comme on dit chez moi. J'ai même pas vu la bande-annonce moi du film. Moi non hein. plus. J'ai Ah, juste ne regardez entendu pas, qu'il y avait alors. un Godzilla qui sortait et Laissez-vous j'irai le voir. surprendre. Ouais. Ok. Ok. Ouais, Godzilla, il est en mode surpuissance. Il a fait de la muscu. Il a pris des protes. Il a fait de la muscu de radioactive. 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 Voilà. Ouais, c'est Eux, ça. c'est en le protéine, c'est la Oh radioactivité. mais on n'est pas si loin de ce qui se passe Et dans les salles de muscu strasbourgeoises. Hein, je pense. c'est ça pas y est. faux, c'est pas Là, faux. qui prennent des trucs radioactifs, je pense. D'accord. Est-ce que ça devient des monstres du coup? Eh ben Oh. peut-être. Ah, oh. Salle de Débat muscu. philosophique. On est de nouveau sur les phobies humaines, du coup, des limites et des phobies. C'est ce que je disais au tout départ. Donc, Exactement. on est en aucun cas dans la création de monstres qui traitent d'autre chose que de ce qui peut se passer dans l'esprit humain, je trouve. Voilà. C'est exact. Pardon. Alors, La glycémie est montée d'un coup, désolé. voilà. Donc c'est vrai que de plus en plus les hommes sont considérés comme des monstres. Alors à tel point qu'il y a certains films, dont le Godzilla, il y a quand même des gens qui pensent que c'est nous le parasite. Et ça, d'ailleurs, quel film a gagné la Palme d'Or? Un film sur Parasite. Parasite. Voilà. J'étais vraiment sur une île déserte à ce moment-là. Eh ben non, mais moi j'ai eu l'info hier soir. Ah, d'accord. donc, Moi, je connais. Quand même, elle a C'est juste travaillé. T'as vu, Non, Myriam? j'ai pas Prends travaillé. exemple. C'est une question qui s'est posée pendant une soirée dans un groupe. Voilà. Ah et, oui. et voilà. Et moi, j'ai pas de soirée, j'ai pas d'amis, Fallait j'ai pas de m'appeler. groupe. Fallait m'appeler. Moi, tu sais, j'anime une émission radio tous les dimanches à 11h sur RBS, Je peux faire passer un petit message. sur le cinéma. J'ai oublié de dire dans ma chronique que le Ouais. Kraken c'est aussi une marque de whisky. Mais voilà, c'est tout. Ah J'ai oui. oublié de le dire et voilà, salut Jean si tu m'écoutes. Ah oui, Bisous. oui. Et c'est pas mal d'ailleurs, Voilà. cette marque. Allez. Alors, un peu de pub, mais bon, on va citer d'autres whiskies. Consommer l'alcool avec modération. Cite-nous un autre whisky que tu aimes. Nika, Nika. Ah bah japonais, parfait. Macmira. Avec Godzilla. Ou Parfait. Niska pour ceux qui écoutent RBS. Voilà. plus souvent. Voilà. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pardon. Si vous buvez trop d'alcool, Non. vous devenez un monstre. Parfois littéralement. vous écoutez Niska. Voilà. Alors, que se passe-t-il, Madame Persil, à Strasbourg? Donc, je l'ai assez répété non, mais- pour notre jeu concours qui continue sur la page Facebook fin de séance pour gagner des places pour l'avant-première du Dain demain à En présence l'UGC de Jean à Dujardin. 20h30 avec Jean Dujardin et Quentin Dupieux surtout, c'est le Quentin réalisateur, Dupieux, le pardon. créateur. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est bien d'avoir l'acteur, mais alors le réalisateur, c'est le top. Et on va faire de la pub aussi pour nos amis du Star, puisque... non, pardon, alors, oulala, j'ai fait une erreur. Autant pour moi, l'UGC c'est 19h30 et 20h30 c'est au Star Syntex. C'est souvent comme ça. Quand ils viennent faire en première, ils font deux. Nos amis Alex Lutz et Tom Dingler avaient fait la même chose avec Guy. Là, c'est pareil. Donc, les équipes françaises, elles font les deux cinémas à la suite. Donc, 19h30 à l'UGC, 20h30 au Star Syntex. Il y a alors toujours à l'UGC, et en même temps, il faudra faire un choix. Il y a Ma. Donc, c'est un film d'épouvante horreur. On va y revenir sur les sorties juste après. J'ai envie d'y aller, moi. Ah, tu pourrais le dire après. Dans le j'y vais pas, la fameuse rubrique internationale et universelle que tout le monde nous convoite, on pourra en parler. Donc c'est Ma à 20h en version originale sous-titrée, le même jour, donc lundi 3 juin à l'UGC. Le mardi 4 juin, parce que tous les soirs il y a des trucs à faire au cinéma. Strasbourg, c'est la ville du cinéma. Exactement. Si vous avez les cartes, par exemple la carte UGC, vous pouvez aller dans tous les cinémas de la ville, c'est hallucinant. Il y a Sophie à 17 ans. Non, pardon, Charlotte à 17 ans, de Sophie Loren, et non pas de Sophia Loren.
Donc, avant-première, Oh là là. le mardi 4... Ouais, c'est Il ça. fait Voilà. chaud dans le studio. Tout à fait. À 20h15, mardi 4 juin au Cinéma Star, s'en suivi d'une rencontre avec la réalisatrice Sophie Lorin. Donc le film Charlotte a 17 ans. Donc c'est un film un peu sur l'adolescence. À voir au Star ce mardi à 20h15. Mercredi 5 juin, toujours, alors cette fois-ci au Star tout court. Non, les deux sont Star. Donc au Star, 19h45, mercredi 5 juin, il y a une soirée spéciale avec un débat avec Pierre Thévagnan, auteur du livre Mulholland Drive, la clé des songes. Donc on verra Mulholland Drive mercredi 5 juin à 19h45 au Star. Donc les deux avant-premières, enfin les deux événements sont au Star. C'est celui rue du jeu des enfants. Voilà. Alors Mulholland Drive de David Lynch qu'on ne présente plus. Ensuite, à l'Odyssée. Alors ça, c'est un film qui me fait chaud au cœur parce que j'en ai parlé en live sur la page Facebook Fin de séance. J'ai vu ce film il n'y a pas longtemps. Le Bel Antonio, Il Bel Antonio, avec Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale et Pierre Brasseur, soit. Donc, un film de Mauro Bolognini. Personne ne se souvient de lui, mais le film est resté célèbre pour sa thématique sur un homme qui, quand il est amoureux, il n'arrive pas à faire l'amour aux femmes. Enfin, donc l'acte sexuel et l'amour, c'est un thème qui existe dans la société dont on parle peu, et donc il y a que les Italiens qui osent en parler, c'est très beau. C'est pas très bien filmé parce que ce réalisateur est sombré dans l'oubli, mais a raison, la forme est pas géniale, mais le fond est magnifique. Et le fond, pourquoi ? L'un des deux scénaristes n'est autre que Pier Paolo Pasolini. Donc Pasolini, Mastroianni, Claudia Cardinale. Ça fait du monde. Voilà, et Pierre Brasseur. S'il vous faut plus que ça, et surtout le noir et blanc post-néo-réaliste italien. Bon, moi je suis amoureux de l'Italie et de leur cinéma, donc je suis un peu parti pris. Et enfin, le mardi 4 à 14h15, si vous avez de la chance de ne pas travailler. Le mardi 4 à 14h15, c'est le Bel Antonio. Et le samedi 8 à 20h, The Photographer, un débat pour le 13e mois du cinéma chinois. Voilà, c'est parti pour le J'y vais. J'y vais pas. J'y vais. J'y vais pas. Peut-être. J'y vais. On sait plus. Alors, mesdames, Mesdemoiselles. Ça n'existe plus légalement, donc je ne le dis plus. Ouais, mais... Je suis dans ça les ferme clous. des portes, moi, faut que je le dis. Hein. Heureusement que c'est toi qui le dis. Ça aurait été moi, j'aurais des lettres de tout le monde. Alors, les sorties, Parasite. Donc, ça s'appelle Gi Sang-chung, j'ai du mal à le dire, de Bong Joon-ho. Donc, c'est un film coréen qui a gagné la petite Palmita d'Oro. Est-ce que vous irez voir... Est-ce que c'est le thriller auquel je pense ou pas ? C'est avec une famille pauvre, une famille riche. La famille pauvre arrive à s'insérer dans la famille riche en faisant semblant de faire des cours d'anglais. Cours d'anglais. Oh, il a l'air trop bien, j'ai vu le trailer. Il a l'air trop donc bien. Donc tu y vas. Moi j'ai vu le trailer. Ah, je savais pas que c'est lui la page. Moi j'ai vu le trailer. Non mais donc tu y vas ou tu y vas pas ? J'y vais à 100% parce que j'ai la carte UGC. La carte UGC, c'est bien ou pas ? C'est super. Bon, on arrête la pub. Laetitia qui a aussi la carte UGC. Ah, j'ai dit que j'arrêtais la pub. Est-ce que ça te tente, Parasite ? Plutôt, ouais, plutôt. Allez. Alors moi c'est très simple. Je vais vous dire. Je dis non au cinéma coréen. Non, alors C'est ça que tu vas dire ? j'ai fini par dire non. Souvent parce que je leur avais donné une petite chance, mais c'était très difficile pour moi. Je pense que ça va être comme beaucoup de ces films coréens, et surtout Bong Joon-ho qui avait fait des bonnes choses au départ comme The Host, mais les derniers films, le film dans le train avec Chris Evans, tout ça, non merci. Ça n'avait pas du tout plu. C'est lui qui avait fait The Chaser aussi ou pas ? Rien à voir. Je ne crois pas, non. D'accord. Par contre, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, formellement, ça va être magnifique. Sur le fond, ça va pas du tout être, en tout cas, mon truc. Je pense que ça sera assez plat, comme leur film de zombies. Oui, c'est beau, tout le monde s'emballe, mais si on discute du fond, on va avoir du mal à me convaincre qu'il y a un vrai fond, à part le côté social. Ça a plu, à mon avis, aux Français, puisqu'on aime bien les trucs sociaux, que ce soit dans le rap ou au cinéma. J'aime bien aussi, attention, mais parfois, on sombre un peu trop là-dedans, et on est un peu tendre avec nos amis coréens. Moi, j'irai. Voilà. Okja, tout ça, je trouve que c'est moins bien. Il est moins bon maintenant. Il a été très bon. J'ai beaucoup aimé ce réalisateur. Attention, hein. Je suis pas contre. Je trouve les Coréens, maintenant, ça tourne souvent en rond. Ensuite, alors un film, je connais déjà la réponse de tout le monde. X-Men Dark Phoenix. Oui. Ça dépend combien de temps il dure. Mais j'y crois pas du tout. Hein. Moi, je vais aller le voir, mais je pense que ça va être nul. J'irai voir Parasite aussi, je ne suis pas fan comme vous, donc moi, ça dépend de la durée du film. Alors, je veux dire combien de temps il dure. Il dure 1h54. Sûrement. Ah, bon, on ira tous les trois. Voilà. Donc, je résume pas, hein. X-Men Dark Phoenix, c'est Jean Grey. Il y a l'entité Phoenix, elle est en feu, elle pète tout. Voilà. Les femmes, c'est les plus fortes dans les bandes dessinées. Donc, encore une fois,
Les femmes, c'est les plus fortes, que ça soit dans les mythologies, dans beaucoup de mythologies, notamment orientales, et dans certaines petites choses de chez nous aussi, et notamment nordiques. Et puis dans les bandes dessinées, alors là, Dark Phoenix, il y a aussi La Sorcière Rouge qu'on a vu dans le dernier film Endgame, qui a failli défoncer la tête de notre ami Thanos. Et ça, c'est très réaliste par rapport aux BD. Dans les BD, elle défonce tout l'univers, rien que ça. Ensuite, Piranhas, La Paranza dei Bambini, en italiano, un film de Claudio Giovanesi. Alors, un groupe de garçons de 15 ans de la Rione Sanità de Naples, rêvant de Napoli, donc, rêvant de gagner du pouvoir et de l'argent facile, se ferait un chemin dans le monde du crime de la ville. Et Dieu sait qu'avec la Camorra, il y a du crime. Dans l'inconscience de leur âge, ils vivent entre le bien et le mal, pensant que le crime est leur seule chance de vivre. J'y vais comme d'hab. Ouais, pourquoi pas. Ouais, moi, le cinéma italien, c'est ma faiblesse. Donc on y va tous. On est vachement d'accord, c'est génial. Alors, Les Particules, un film de Blaise Harrison, c'est un film français apparemment, avec Thomas Dallo, Néa Luders, Salvatore Ferro. Ah, je me demande d'où il vient ce film, tiens, c'est bizarre. Alors, Pays de Gex, frontière franco-suisse, ah bah voilà. Donc PA, Pierre-Alain peut-être, et sa bande vivent leur dernière année au lycée, à 100 mètres sur leurs pieds, le LHC, l'accélérateur de particules le plus puissant du monde, provoque des collisions de protons pour recréer les conditions d'énergie du Big Bang et détecter des particules inconnues à ce jour. Tandis que l'univers s'installe et que PA voit le monde changer autour de lui, il commence à observer des phénomènes étranges, des modifications dans l'environnement de façon imperceptible. C'est un film français, ça ? Apparemment franco-suisse, vu les noms, je dirais entre les deux ou suisse. C'est intéressant d'aller vers ce genre de sujet. Oui. Je Moi, je dis oui. Ouais, pas mal. Alors moi, j'ai déjà vu 2-3 critiques qui sont un peu, mais moi, ça m'intéresse. Jamais aux critiques. Ouais, mais bon, c'est un peu courageux d'aller vers ce genre de sujet. Mais des fois, il faut. C'est bien. J'y vais évidemment. Bon, on y va tous encore. On va avoir beaucoup de films cette semaine. Alors, je vais terminer, je pense, avec Ma rapidement. Donc, c'est un film d'horreur de Tate Taylor qui a fait Get On Up, etc. Plein de films que j'ai trouvé vraiment médiocres. Et voilà. Est-ce que tu y vas ? J'y vais parce que je suis restée sur 3 échecs de films d'horreur. J'espère que ça va rehausser le niveau. D'accord. Voilà. Moi, j'y vais absolument pas. D'accord. Moi non plus, voilà. Mes yeux sensibles, mon cœur sensible. C'est un film autour de l'hospitalité, du blasphème en Ohio. Bon, voilà, toujours les mêmes thèmes, donc je passe rapidement. Et je termine, parce qu'il fallait absolument que je passe celui-là, puisque c'est un film de Romain Cogitor, puisqu'il est d'Alsace. Oh. L'autre, il y a une avant-première, on en avait parlé dans des émissions précédentes. L'autre continent, avec Déborah François, Paul Harry et Réginald Coudiou. Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, experte en anglais. Olivier en a 25, il est lent, timide et parle 5 langues. Ils se rencontrent à Taïwan, et puis soudain, une nouvelle foudroyante. C'est leur histoire, une vraie, celle de la force incroyable d'un amour, et celle de ses confins où tout se met à lâcher. Sauf Maria. Non. Entschuldigung, mais non. Jetzt geht's los. Donc non plus. Non, j'ai pas envie de mentir. Non, mais vraiment, moi ça me donne pas envie. Je suis désolée, mais peut-être que si je vois le trailer, j'irai. Oui, voilà. Après, ça va par un hasard. Bon, pour le dernier film, pour terminer l'émission, on n'y va pas, mais on va à tous les autres, donc on est quand même mignons. On est des monstres gentils, voilà. Alors, on se voit la semaine prochaine, on parlera des buddy movies, si ma mémoire est bonne, voilà, à l'occasion de la sortie de Man in Black la semaine suivante. N'oubliez pas de jouer au petit jeu concours sur la page fin de séance, trouvez-moi des super noms de monstres et vous gagnerez des places pour aller voir le film demain de Quentin Dupieux. Allez, jusqu'à 19h30. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine, et tout de suite, il y a Voz do Portugal. À bientôt. À bientôt.